président Al-Assad affirme la poursuite de la lutte antiterroriste et des réconciliations nationales. La Russie, l'Occident lutte contre le terrorisme en Irak et le justifie en Syrie. L'armée irakienne reprend le contrôle de la localité de Suleiman Bek dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le nouveau gouvernement présidé par Dr Wael Halaqi a prêté le serment constitutionnel hier devant le président Bachar al-Assad. Le président al-Assad s'est réuni ensuite avec les membres du gouvernement, les appelant à présenter de nouvelles visions et à chercher des points de vue négatifs durant la précédente étape pour les éviter en dépit des circonstances que traverse le pays. Le président al-Assad a souligné l'importance d'obtenir la confiance du citoyen à travers la transparence et la crédibilité. Il a ajouté que la question de la sécurité et de la guerre contre les réseaux terroristes est le défi essentiel pour le gouvernement. Le président al-Assad a souligné la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux réconciliations nationales qui avaient fait preuve de leur succès dans plusieurs zones. Le président al-Assad a appelé à accorder un intérêt particulier à la moralité et au processus éducatif et culturel pour surmonter les répercussions de la crise sur les prochaines générations et à œuvrer pour réaliser le développement équilibré entre la campagne et la ville. Le président al-Assad a indiqué que la question la plus importante durant la prochaine étape est la reconstruction dans les zones sécurisées ou aléatoires, ce qui implique à tous les ministères de travailler via des plans examinés et des mécanismes de travail exécutables en vue de relancer l'économie dans ces zones. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que l'Occident justifie le terrorisme visant la Syrie en dépit de toutes les conventions internationales sur la lutte contre ce phénomène. Dans une allocution à l'Université de Moscou, Lavrov a fait noter que la crise transfrontalière en Syrie est parvenue en Irak, se disant étonné des aides qu'apporte l'Occident à l'Irak dans sa lutte antiterroriste en refusant de faire la même chose en Syrie. Lavrov a assuré que la lutte antiterroriste implique l'unification des efforts par toutes les parties. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes dans des différentes régions, faisant des tués et des blessés dans leurs rangs et détruisant leurs véhicules. En outre, des dizaines de terroristes ont été tués à Bustan al-Qasr et à Salah ad-Din. Et à Deir ez-Zor, des unités de l'armée et des forces d'armée ont réalisé un grand progrès dans la région de Houaïqa et rétabli la sécurité et la stabilité entre le Corniche et l'école de Moumayazine, tuant et blessant des terroristes appartenant à l'organisation terroriste de Daesh. À Joubar, dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes, abattant de nombreux d'eux, dont certains appartiennent à des nationalités étrangères. À Daraa et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes et détruit des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. À Samadaniye, à Atman, à Yadouda et à Unkhel. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes arrivant des frontières jordaniennes vers la route de Dar al-Balad et leur infligeant des lourdes pertes.
Irak, les forces armées se sont emparées de la localité de Sulayman Bek, dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Des sources militaires ont fait savoir que la prise du contrôle de Sulayman Bek fait partie de l'opération de la libération de Amirli, soulignant que les forces irakiennes avaient assiégé les terroristes de l'État islamique en Irak Levant, aux périphéries de la localité, et abattu 23 terroristes tchétchènes. Par ailleurs, les services de sécurité ont trouvé 6 dépouilles des fils des tribus exécutés par le réseau terroriste de Daesh. Sur un autre plan, une mère et sa fille ont été tuées alors que 11 autres ont été blessés dans un bombardement de 2 maisons dans la zone de Wiji, au nord de Tikrit. L'écrivain Owen Jones a abordé dans un article publié par le journal britannique The Guardian la levée par le gouvernement britannique du niveau d'alerte antiterroriste de substantiel à sévère au moment où la relation entre l'Occident et les dictatures au Moyen-Orient, qui jouent un rôle fondamental dans la recrudescence du terrorisme, en particulier l'Arabie saoudite et le Qatar, se poursuit. L'écrivain Jones a fait savoir qu'alors qu'il n'y a pas de preuves sur l'implication directe de Qatar dans l'appui au réseau terroriste de l'État islamique en Irak Levant, nombre de responsables qataris le font certainement. Il a souligné que l'Occident, qui réclame au Qatar de cesser l'appui au terrorisme international, la Grande-Bretagne assure au Qatar de toute forme d'armes. Le gouvernorat d'Idlib a envoyé un convoi d'aide humanitaire composé de 11 camions et qui contient 4000 paniers alimentaires, sanitaires et médicaux au village de Ma'aret Na'man dans la banlieue nord d'Idlib. Le gouverneur d'Idlib, Safwan Abou Saadi, a indiqué que 7000 familles avaient profité de ces aides qui s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement syrien pour répondre aux besoins des citoyens et améliorer la situation des villages et des personnes dans les centres d'accueil provisoires. Le gouverneur a affirmé que ce convoi sera suivi par d'autres et que le gouvernorat d'Idlib coopère avec le Croissant Rouge et les bureaux des Nations Unies qui visitent le gouvernorat d'une façon permanente. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad affirme la poursuite de la lutte antiterroriste et des réconciliations nationales. La Russie, l'Occident lutte contre le terrorisme en Irak et le justifie en Syrie. L'armée irakienne reprend le contrôle de la localité de Sulayman Bek dans le gouvernorat de Salah ad-Din. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.